silence s'il vous plaît, silence s'il vous plaît. Une autre personne qui a la question. Cher monsieur, il y a une question là-bas. Chef, ici, devant. Commencez derrière et puis revenez. Que proposez-vous pour cette élève? Silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. Continuez avec la question. Que proposez-vous? Je m'appelle Bintou Moukatumba, élève de la deuxième humanité pédagogique. Ma question est celle-ci. Que proposez-vous pour ces élèves qui ont la chance d'étudier mais négligent leurs études? Les élèves qui sont calmes, puisque Non, silence s'il vous plaît. Silence s'il vous plaît. les élèves qui sont calmes, puisque comme encouragés, ils vont faire quoi? Ah, d'accord. Les élèves qui sont calmes pour redevenir la promotion, la classe. Donnez-nous la classe. 7e A. Nous avons le 3e, 2e, 16e. Mais les 4e n'est pas encore. D'accord, merci. Comment faire un élève prier pour comprendre? Merci la classe des Léon. 4e pédale, Léon, c'est 4e. Merci beaucoup. Nous commençons par. Écrivez cette question, comment revenir après. Et si on a des enseignants qui ont aussi des questions à poser, nous sommes là pour répondre. Nous commençons par la question de la grande sœur parce qu'on doit commencer par la plus grande. Kabina Kabea, 4e Péda. Pour l'élève crielle, que doit-il faire pour comprendre la leçon? Je donne la parole à monsieur Josué Bois. Merci. Le mode est stage. Il n'est pas calme à tout moment. Il fait des va-et-vient. Il saute sur les gens. Il dérange à tout moment. Et puis, il voit comme si toute la salle est sous son pouvoir. Alors, comment faire pour que ces élèves puissent comprendre la leçon? C'est ça la question. Alors, il est question d'être concentré. Interpeller cet élève. Surtout son encourage. Il lui peut refuser les conseils du professeur, mais son encourage. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour vos amis là? Il ne faut pas laisser vos amis là qui sont criés. C'est sa vie, non, vous pouvez aussi l'aider. Si tu es son ami plus proche que lui, conseillez votre ami. Aujourd'hui, il va refuser. Demain, il va refuser. Petit à petit, il va commencer à changer lentement. Merci. Maintenant, la question de Ngoma, de 7e secondaire, c'est ça? Le nom c'est Ngoma. La question c'était, que doit faire l'élève calme pour être aussi en mouvement comme les autres? C'est ça? Bon, là moi je réponds, que doit faire l'élève calme pour être forcément important d'être aussi en mouvement comme les autres. On doit être en mouvement si cela est important. Peut-être quand un professeur pose la question, là au moins je suis censé répondre, je vais être en mouvement. Quand il s'agit d'une chose très importante de
de l'école, là, être en mouvement, c'est important. Mais si je dois être juste en mouvement pour déranger ou pour être forcément comme les autres, là, ce n'est pas important. Parce qu'il y a des signes qui sont en mouvement juste pour vous déranger. Donc là, les mouvements là, ce n'est pas important. Tu peux venir à l'école, tu es là calme, assise, mais tu comprends bien la leçon. C'est ce qui est plus important quand nous venons à l'école. Qui néglige les études? Là, je laisse la parole à M. Juvenal qui doit nous répondre. Oui, merci beaucoup mon ami pour la question. La question elle est tellement belle. La question, je crois, quel proposez-vous pour ces élèves qui ont la chance d'étudier mais qui négligent, je peux dire qui négligent les études. Alors, ce que moi je peux proposer à ces gens d'élèves, la première chose, il faudra d'abord identifier et savoir pourquoi tes parents ont préféré de te mettre en classe. C'est d'abord la première question que toi-même tu devrais te poser. Tu dois d'abord savoir pourquoi tu te retrouves ici. C'est ça la première question. Et après ça, maintenant, ce que je vais te proposer est seulement de te lancer, de te donner au travail, de faire ce que tes amis font pour qu'ils soient meilleurs. Toi, tu ne peux pas rester calme et faire ce que tu veux, non. Toi, en tant qu'enfant, tant que tu as déjà eu cette chance-là de fréquenter l'école, tu dois te donner pour obtenir ou acquérir des connaissances qui vont t'aider afin que toi aussi tu sois comme nous. Puisque nous aussi, nous sommes passés par là. Donc, tu vas te donner seulement au travail. Faites les exercices, remettez les devoirs, venez à temps au cours, afin que toi aussi tu sois le meilleur comme tes amis. C'est ce que je peux dire. Merci beaucoup. Merci d'étudier mais qui néglige. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des ceux-là qui sont vraiment intelligents, qui ont envie d'étudier, mais qui n'ont pas les personnes qui peuvent les soutenir pour étudier. Et quand nous avons cette chance-là d'étudier, mes chers amis, donnons-nous la peine d'étudier avec la volonté. Vous savez, les petites leçons que nous négligeons souvent en cette université. Donc, quand vous venez à l'école, c'est ça même l'objet de notre thème du jour. Et le thème du jour, c'est quoi même? Les thèmes dont nous allons parler, c'est quoi? Je prends les derrière. Voilà. Qui est-il élève? Donc, si tu te poses la question qui je suis, donc tu dois déjà te poser la question pour savoir, bon, quand je pars à l'école, qui je suis pour aller à l'école. Donc, donnons-nous la peine de savoir cela. Bon, Yaya a juste donné la réponse d'une question qui a été posée avant. Et je prends la dernière vidéo. Mais quand je viens à l'école avec conscience, et que peut-être qu'il arrive parfois à l'école primaire, je ne comprenais pas les leçons. À l'école secondaire également. Mais quand je passe aux humanités et que je prends juste ma conscience, fais juste appel à ta conscience et tu verras que non, avant les gens étaient comme yo, mais maintenant là, je ne suis plus la même personne comme avant. Donc, ce qu'il doit faire un élève qui se prétend être idiot pour devenir aussi intelligent comme les autres, c'est faire seulement appel à sa conscience. Et dans ça, je passe à la deuxième série. Je prends les qui est là et s'il y a un enseignant aussi qui a une question, 3 questions et qu'on va finir. Vous avez la parole. Attendez le micro. Je me nomme au nom de l'élève Moutou Bouro, l'élève de la 8e année. Okay. La question est celle-ci. Comment un élève incompétent peut devenir compétent? Bonjour à tous. Moi je suis l'élève Madame humanité scientifique et ma question va être dressée du côté juridique. Ok. Et ma question est celle-ci. Dites-vous les enfants qui n'ont jamais eu l'occasion d'étudier, y a-t-il une solution pour eux?
au professeur. Vous avez dit que le droit des élèves, si un élève ne comprend pas soit le cours, il peut poser des questions. Alors, il y a d'autres professeurs qui nous font peur.